Les Mandaloriens ont toujours été gouvernés par un chef portant le titre de Mandalore. Combien étaient-ils et quels étaient leurs noms? Je les citerai par ordre chronologique, canon et légende. Si vous ne voulez pas être trop perdu, j'ai fait une courte vidéo résumant brièvement l'histoire des Mandaloriens. En premier est arrivé Mandalore le Premier ou Mandalore le Grand. Chef des Tox perdus, c'est lui qui trouvera la planète qu'il renomma Mandalore comme son titre. C'est sous son commandement que les Mandaloriens extermineront ou non les mythosaures. Et c'est avec un os de mythosaure qu'il créa le masque cérémoniel, symbole du Mandalore un temps. Après lui viendra Mandalore le Conquérant, créateur des croisés mandaloriens, il étendit leur peuple à de nombreux systèmes voisins. À une date inconnue, Mandalore l'Infernal accéda au pouvoir et créera les missiles à fusion thermonucléaire. Aux alentours de la Grande Guerre Sith, Mandalore l'Indomptable prit le contrôle et finira par s'allier à l'armée Sith d'Exarchon, mais il y laissera la vie. Sous l'influence du scénario noir des Sith Vitiate, un nouveau chef émergea, Mandalore l'Ultime. Manipulé par une vision du côté obscur, il démarra les guerres mandaloriennes visant à protéger son peuple. Il ouvrit les portes aux personnes non-Togs dans son armée, avec principalement des humains, mais aussi des Togruta ou des Eltrons. Un nouveau chef, dit officiellement Mandalore l'Inconnu, récupéra le masque cérémoniel, mais n'aura pas trop d'influence. Il savait qu'un Sith avait manipulé Mandalore l'Ultime, rendant ses conquêtes illégitimes à ses yeux. Il confiera le masque à Canderous Ordo avant de mourir. Canderous Ordo, qui nous accompagne dans le jeu vidéo KOTOR 1, sera le nouveau Mandalore dans KOTOR 2, sous le nom de Mandalore le Sauveur, qui essaiera d'unifier les clans sous sa bannière, mais sans grand succès puisque 300 ans plus tard, les Mandaloriens ne sont toujours pas unis. Jusqu'à l'arrivée d'un gladiateur autoproclamé, Mandalore le Nouveau. Manipulé aussi en secret par les Sith, ce nouveau Mandalore mena l'assaut contre la voie hyperspatiale de la République avant que les Républicains ne comprennent son allégeance. Il fut nommé Mandalore le Bref après sa mort, représentant la honte pour son peuple. Il fut tué par Artus Locke, qui prit le titre de Mandalore l'Innocenté et fit en sorte de reprendre les traditions mandaloriennes de Canderous Ordo. Il sera tué lors de l'ascension de l'Empire éternel. Mais de cette ascension émergea Shae Vizsla, ancienne servante des Sith, et devint Mandalore la Vengeresse, se battant aux côtés de l'Alliance éternelle contre l'Empire éternel. Son histoire n'a pas encore fini d'être dévoilée, mais le sera bientôt. Pendant 2500 ans, 3 Mandalores connus accèdent au pouvoir, mais sans date précise. En premier, on a Rana Tenast, dit Mandalore la Destructrice, qui assiégera la cité de Luon. Mandalore le Rassembleur et Mandalore l'Hammerborn deviendront chefs sans même avoir grandi sur Mandalore. Aux alentours de l'an 1500, un Mandalorien put revendiquer le titre de chef bien qu'il n'ait pas porté le titre de Mandalore. Le Mandalorien, Jeng, fut un survivant des guerres mandaloriennes, ça veut dire qu'il avait au moins 3000 ans. Son espèce est inconnue, donc peut-être une longévité extrême, tout comme son apprenti Durge Ungendai. Jeng tentera pour changer d'unifier les clans mandaloriens sous sa bannière avant d'être assassiné. Durge cherchera pendant des années à venger son maître. Puis vint en moins 1058 Aga Awod, dit Mandalore l'Unificateur, qui créera les bases de l'armure que l'on retrouve dans les films avec le jetpack et toutes les pièces d'armure l'accompagnant, dont le petit losange au centre qui porte le nom de Karta Beskar ou Tapul. Et peu de temps après, vers moins 1050, Tarre Vizsla deviendra nouveau Mandalore. Il sera le premier Mandalorien à devenir un Jedi et il créera le sabre noir qui deviendra le nouveau symbole du Mandalore. Après une guerre face aux Jedi, les guerriers mandaloriens durent se cacher pendant plus de 500 ans, jusqu'en moins 200 quand un Mandalore au nom inconnu mena l'attaque contre le peuple d'Itul. 68 ans plus tard, un autre Mandalore inconnu sera tué par Durge, désormais chasseur de primes. La conséquence de l'attaque de Itul causa une scission avec Tor Vizsla, Mandalore des Death Watch, et Jastor Merrill, Mandalore des vrais Mandaloriens. Merrill meurt et est remplacé par Django qui tue Thor qui est remplacé par Pre-Vizsla. Django mourra mais un clone qu'il aura éduqué aux arts mandaloriens deviendra Mandalore le Ressusciteur. Il sera piégé et son camarade Fenchissa récupéra le titre. Du côté de la Death Watch, Pre-Vizsla sera tué par Maul qui deviendra Mandalore à son tour. Un ancien seigneur Sith à une telle place, ça ne plaît pas à tout le monde et l'ancien allié de Pre, Bo-Katan, reprit le pouvoir au début de l'Empire. Mais Sidious réussira à placer Gar Saxon, un servant de Maul, à la tête du pouvoir comme nouveau chef. Il sera tué pour relaisser la place à Bo-Katan malgré les périples. De son côté, Fenchissa combattra aussi contre l'Empire. Shissa survivra jusqu'en l'an 21, il mourra dans les bras de Boba Fett, l'incitant à prendre son titre en tant que Mandalore, ce qui lui du mal à accepter un temps mais finira par faire. 100 ans plus tard, les Mandaloriens auront toujours un Mandalore à leur tête, Shernan Ordo, qui sera tué par Yaga Hosh qui prendra illégitimement le titre. Il sera traqué par Hondo Kar, un allié de Shernan, mais on n'aura jamais la fin de cette histoire. Voilà, c'était intense mais j'espère que ça vous a plu et si c'est le cas n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube Curlon et que la force soit avec vous.